Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue à la rubrique Invité du journal qui reçoit aujourd'hui messieurs Faustin Chimanga. Il est communicateur et cadre du parti politique LGD, parti politique cher au sénateur Matata Ampogno, à qui j'ai dit merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Première question de notre entretien, une question orale avec débat adressée au VPM, ministre des Affaires étrangères, je citais Christophe Lutundula par les parlements, afin de venir nous expliquer le bien fondé du mandat de la force régionale de l'EAC. Est-ce que vous êtes déjà interrogé sur cette question de l'EAC? Vous savez, on a plus d'une fois donné notre opinion sur cette question-là et donné la position du parti à ce qui concerne la problématique de la sécurité à l'Est. Notre parti politique, le LGD, est conscient qu'il faille qu'il y ait sécurisation de la population, des biens de la population, de l'intégrité territoriale. Oui. Il faut que nous puissions maintenir notre République dans les frontières de 1960. Et ça, c'est ce que le père de l'indépendance nous ont légué comme responsabilité et nous ne devons pas faillir sur ces responsabilités-là parce que ça dépend de notre vie en tant que peuple, notre vie en tant que nation et notre vie en tant que république. Vous savez, l'EAC, c'est une force qui a été importée par la stratégie, la mauvaise bonne stratégie du président de la République actuelle. Il a choisi de pouvoir sous-traiter la sécurité par les armées étrangères. Aujourd'hui, on est tous d'accord avec plusieurs Congolais que c'est une mauvaise bonne stratégie parce que Ouais. on ne peut pas comprendre que Bunagana est repris par une armée ougandaise qui est censée sécuriser les parties prises pour que les FRDC puissent prendre le contrôle de tous les territoires. Et comment ça s'explique que les FRDC sont interdits des zones par une armée étrangère? C'est-à-dire qu'on ne veut pas que l'État congolais puisse prendre possession de la terre de Bunagana. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ça, ces questions-là que je pense que les députés représentants du peuple devraient poser au Premier ministre en charge des Affaires étrangères et pourquoi pas s'étendre au ministre chargé de l'Intérieur parce qu'il s'agit là du territoire. Si le territoire est en danger, il faudrait que la présidence de la République puisse prendre la gravité de la question et ne pas tâtonner sur le choix politique. Parce que quand il s'agit de la sécurité, notre parti politique est clair. Que nous soutenons les FRDC et le commandant suprême de FRDC parce qu'il n'est pas possible de soutenir les FRDC sans soutenir son commandant suprême. Ouais. Vous allez vous souvenir que pendant l'actualité de prise de Bunagana, notre président national, Augustin Matata Ponyo-Mapon, avait pris clairement cette position-là en soutien au FRDC et nous avons récemment marché Très bien. aux côtés des l'ICD et Ensemble pour la République, les CID j'allais dire, Ouais. et Ensemble pour la République, pour pouvoir soutenir les FRDC. Parce que quand il s'agit de la sécurité, nous sommes unis derrière le FRDC et c'est ça le sens du patriotisme. Très bien, on va évoluer. Vous estimez de façon anecdotique que c'est une décision bonne et mauvaise au même moment. Mais je dois vous rappeler que il y a l'arrivée à Goma, hier dimanche, d'un contingent soudanais. L'objectif est de garder protégée la zone tampon contre les terroristes du M23. Est-ce que l'approche résout-elle jusqu'ici la question de l'insécurité dans la partie est de la RDC? La réponse est non. Et les Congolais les savent qu'aucune solution ne viendra de l'extérieur. Nous devons développer une capacité de sécurisation de notre territoire par nous-mêmes. C'est-à-dire les Congolais qui sont engagés dans l'armée, les Congolais qui sont engagés dans la police et les Congolais qui sont engagés dans la politique aussi. Parce que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et ceux qui ne sont pas engagés en politique ou dans l'armée doivent comprendre que la sécurité, c'est aussi participer aux efforts de développement. Et si on participe aux efforts du développement, nous allons arriver à sécuriser notre pays. La question de l'Est est asymétrique. La guerre aussi est asymétrique. Il faudrait que nous puissions développer une capacité qui va permettre à ce que le leadership de qualité puisse pouvoir choisir les options, les meilleures options pour pouvoir sécuriser notre pays. Nous ne devons pas prendre à la légère cette question-là. Parce qu'aujourd'hui,
on voit qu'il y a plusieurs armées étrangères sur notre sol. Demain, on ne sera pas étonné qu'il y ait une certaine volonté de pouvoir créer une sécession de ces côtés-là. Je ne suis pas fataliste, mais l'histoire nous renseigne qu'à chaque fois qu'il y a les armées étrangères dans notre pays, et ces coins-là, un peu plus tard, commencent à développer les idées indépendantistes, j'allais dire. Vous voyez? Donc il faudrait prendre la gravité de la situation. Il ne faudrait pas qu'on puisse s'éterniser dans des guerres de qui a fait ceci, qui a fait cela. Nous savons tous que c'est juste un problème de leadership Voilà, et de la gouvernance de qualité il faut, qui faille. vous l'avez dit, il faut un leadership de qualité. Et le M23 a cédé Bunagana aux troupes ougandaises. Une bonne nouvelle, n'est-ce pas, à la diplomatie agissante. C'est une honte pour la République. Nous, on aurait bien voulu que ce soit les FRDC qui reprennent Bunagana. Et aujourd'hui, demain, les personnes qui vont s'engager ou les Congolais qui vont vouloir s'engager dans l'armée, ils vont s'engager sous fond de la reddition de l'armée congolaise. Et nous devons arriver à développer cette fierté-là nationale. Nous ne pouvons pas nous contenter et nous réjouir parce qu'une armée étrangère a pris pour nous un territoire. Quelle honte! Dans le régionalisme, il se peut que cette approche soit acceptable. Mais dans quelques mois, nous allons constater que cette force, on a vu le photo, pour la petite anecdote, on a vu les photos où il y a l'armée qui entre à Bunagana et il y a les bulldozers de construction. Pourquoi? Les matériaux qui peuvent servir à creuser. Pourquoi? Il faut se poser des questions. Est-ce qu'il y a une entreprise qui viendra juste après pour pouvoir exploiter les matières premières? N'est-ce pas là l'objectif non avoué de toute cette machination? Vous savez, il ne faudrait pas que nous puissions être discrets. Le Congo et les Congolais doivent quitter l'effet hypnotique de la propagande de l'Union sacrée. Okay. Il faudrait qu'on puisse arrêter d'être hypnotisés dans tout ce que l'Union sacrée nous vend. Nous devons comprendre que la question de l'Est va et doit être réglée par les Congolais. Et ça sera une fierté pour nous de voir l'armée congolaise reprendre le contrôle de tous les territoires et ne pas nous contenter de sous-traiter la sécurité nationale par les armées étrangères. Très bien. Dernière question de notre entretien à vous, M. Faustin Chimanga. Je rappelle que vous êtes communicateur et cadre du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement. Quelle est votre opinion par rapport à cette question? Une opinion locale soupçonne l'Ouganda d'être de mèche avec le M23, car les officiers ougandais affirmaient, je les cite, « Il n'est pas question de combattre le M23 ». Vous savez, dans les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que les intérêts. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on garantit suffisamment les intérêts des Ougandais ou des Rwandais? Je ne pense pas. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'amitié. Et il faut qu'on puisse comprendre que les relations internationales ne sont pas structurées autour d'amitié entre frères. Non, c'est autour des intérêts. Chaque État a ses intérêts. Si le M23 arrive à garantir les intérêts d'un pays étranger, croyez-moi, cet État-là sera un bon ami du M23. Et nous savons que le premier ami du M23, c'est le Rwanda. Et aujourd'hui, on peut tous les dire parce qu'on a remarqué que le Rwanda a donné les lits au M23 pour pouvoir arriver jusqu'à ce niveau. Et si il y a une autre armée étrangère qui est soutien du M23, ça ne va pas nous étonner. Et les Congolais doivent comprendre que nous pouvons compter que sur nous, c'est-à-dire sur notre armée, sur notre capacité et sur notre volonté de puissance. Et cette volonté-là doit passer par des nouvelles possibilités que la jeunesse doit offrir. Pourquoi la jeunesse? Parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Cet avenir-là doit se construire avec l'armée aussi. Parce que la jeunesse qui donne les nouvelles possibilités de gestion, les nouvelles possibilités d'engagement, doit pouvoir être à même de pouvoir sécuriser le pays. Sinon, Lumumba va se retourner dans sa tombe parce qu'on n'aura pas su protéger notre République, on n'aura pas su maintenir l'intégrité territoriale. Notre hymne national nous le rappelle tous les jours. Il faut faire le Congo un pays plus beau qu'avant. Pourquoi un pays plus beau qu'avant? C'est parce que nous devons arriver à avoir la responsabilité. Lumumba et tous les autres pères de l'indépendance
nous ont légué un Congo uni. Nous devons maintenir le Congo uni. Il ne faudrait pas que nous puissions trouver des faux fuyants pour dire il y a une diplomatie qui serait agissante pendant qu'on voit qu'on est affaibli plus qu'hier. Aujourd'hui, le Congo est affaibli. Il faudrait que les dirigeants... Ça, c'est vous qui le dites parce que l'Union sacrée ne partage pas cette opinion. Mais l'Union sacrée est en train d'hypnotiser à tout va les Congolais. Vous pensez qu'ils vont assumer l'échec de leur mandat? Non. Aujourd'hui, on ne peut plus même parler de l'Union dite sacrée. L'Union a désacralisé la nation. Et vous pensez que l'Union sacrée va dire la vérité aux Congolais? Non. Les Congolais sont hypnotisés par la propagande de l'Union sacrée. Chers Congolais, arrêtez d'être hypnotisés. Pensez par vous-même. La seule voie que nous devons suivre, c'est la voie du leadership et de la gouvernance de qualité. Et l'option est claire. 2023 est là. Décembre est dans quelques mois. Choisissez le leadership et la gouvernance de qualité pour vous libérer de l'hypnose de l'Union sacrée. Merci. Ça sera la fin de cet entretien. Je vous fixe un rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité.